avec cette question vieille comme le monde, si j'ose dire, mais qui est remise au goût du jour par le Premier ministre, ou l'ancien Premier ministre plutôt, Édouard Philippe, ce matin dans les pages de nos confrères du Figaro. Les Français doivent-ils travailler plus? C'est la seule solution, nous dit Édouard Philippe, pour préserver, je le cite, notre modèle social. Alors on en débat, notamment avec nos deux invités qu'on accueille avec plaisir. Rémi Cardon, bonjour. Bonjour. Sénateur de la Somme. Vous êtes aussi porte-parole du Parti Socialiste. Pierre-Romain Thionnet également, bonjour. Bonjour. Et bienvenue également, vous êtes député européen, Patriote pour l'Europe, c'est votre groupe au Parlement européen, directeur du Rassemblement national de la jeunesse. Les Français doivent-ils travailler plus? Tiens, ça nous rappelle les années Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, pourquoi pas? Je précise que nos auditeurs sur Twitter pour l'instant répondent en majorité non, avec des commentaires assez variés, mais on pourrait y revenir. J'imagine que vous êtes opposé à cette idée au Parti Socialiste. Oui, je trouve ça très malsain de sa part, dans le conflit actuel, d'utiliser des lubies ou des envies de la droite depuis des années, d'utiliser ça à ce moment donné pour essayer de glisser et surtout brouiller les cartes aussi pour tout simplement le débat sur les retraites, qui est encore en cours jusqu'au mois de mai, même si malheureusement j'ai bien l'impression que ça va être très compliqué. Alors il précise aussi que d'après lui, ce conclave, comme on l'appelle, entre les partenaires sociaux pour imaginer une modification de la réforme des retraites est complètement hors sol, et clairement il n'est plus temps de se demander si on doit arrêter de travailler plus tôt. Ça démontre qu'il est hors sol avec les Français, puisque il me semble que 80% des Français sont favorables pour revoir cette réforme des retraites. Pierre-Romain Thionnet. Écoutez, je crois qu'il faut remettre dans le contexte dans lequel Édouard Philippe tient ses propos. C'est qu'on parle depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, d'un besoin de réarmement au niveau national. Bon, ce débat a lieu dans d'autres pays, c'est un débat aussi européen. Donc ce débat est nécessaire, il est vital, et nous sommes totalement en faveur d'efforts supplémentaires dans la défense. D'une augmentation du budget de la défense française. Donc ensuite, plus. Là, la manière dont Édouard Philippe l'amène, en effet, je ne tiendrai pas des propos très différents de mon homologue. Vous serez d'accord pour une fois avec le Parti Socialiste? C'est plutôt une occasion pour lui de refourguer une vieille lune de ce courant politique auquel appartient Édouard Philippe pour faire passer ses idées derrière ce débat. Alors que si on cherche des économies, de nouveaux investissements ou des moyens de favoriser un réarmement, il y a quand même beaucoup d'autres pistes que de dire aux Français qu'ils ne travaillent pas assez. Alors, à la décharge d'Édouard Philippe, ça fait longtemps, vous le dites vous-même en filigrane, qu'il considère qu'on doit travailler plus, qu'on doit travailler plus tard. Ça revient à travailler plus, prendre sa retraite plus tard, ou pourquoi pas travailler plus dans la journée, ou dans la semaine, par exemple. Mais au-delà de ça, la France a échappé à un coup près. Cette nuit, l'agence Fitch, qui finalement n'a pas dégradé la note de la dette française. Et à moins tout, les observateurs vous disent que Fitch a été indulgent, a presque eu pitié de la France en ne nous dégradant pas pour pas aggraver la situation. C'est ce qu'on peut lire, notamment dans un des journaux, le Parisien aujourd'hui en France, avec un des patrons du Crédit Mutuel qui vous dit qu'il ne voulait pas jeter de l'huile sur le feu. Ça veut quand même dire qu'on a un besoin urgent de trouver des ressources, de l'argent. Où est-ce qu'on trouve des ressources et de l'argent pour désendetter le pays, Rémi Cardon? Eh ben, on s'organise. On s'organise d'ailleurs pour faire des alliances au niveau européen, notamment sur l'automobile, sur plein de filières qui sont en difficulté aujourd'hui. On s'organise pour travailler, je dirais, mieux, pour vivre plus en fait. Alors c'est quoi travailler mieux? Travailler mieux, c'est dans des bonnes conditions, avec un salaire digne. Donc travailler mieux en étant mieux payé, ne pas travailler davantage mais être mieux payé. Oui, je pense que vous verrez que la productivité des Français aussi viendra encore plus, bien évidemment, parce que les gens, ils ont conscience, ils ont une volonté de se lever le matin, de travailler, mais encore faut-il être respecté au niveau de son salaire. Et pour vous, ils ne le sont pas aujourd'hui en France? Pas en tout cas, c'est toujours les mêmes qui trinquent pendant que d'autres s'enrichissent. Pierre-Romain Thionnet. Et je crois qu'il y a, et c'est ce que le Rassemblement national a mis en avant lors des derniers débats budgétaires ou lors des dernières campagnes électorales. Des économies à faire. Il y a des économies à faire, bien sûr. Et en fait, on parle, là, c'est parce qu'on parlait des questions de défense, d'investissement supplémentaire, donc en effet d'économies à réaliser. Et je crois qu'il serait particulièrement injuste d'amener certains débats antisociaux, comme peut le faire Édouard Philippe, mais surtout de ne pas s'en prendre à ce qui constitue l'argent des Français, l'argent du contribuable français, et qui est extrêmement mal dépensé. Donc je pense qu'il y a tout un tas de sujets sur un certain nombre d'agences, un certain nombre d'aides au développement qu'on peut fournir au monde entier qui sont
complètement lunaire. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et donc, nous, Jordan Bardella a proposé cela sur LCI avant-hier, mais on souhaite créer un ministère de l'efficacité gouvernementale, puisque selon nous, avant de s'en prendre aux Français, aux conditions de vie, l'État doit faire des efforts. Donc vous voulez un ministère à la Elon Musk, en gros, en France. Alors avec toutes les réserves qu'on peut avoir sur certains aspects du personnage, outre son génie sur le côté spatial. C'est la même chose. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement attendu par nos compatriotes, qui se rendent compte que, alors qu'on leur demande des efforts sur tout un tas de sujets, il y a des dépenses aberrantes qui vont soit au monde entier, soit qu'on fait venir le monde entier sur notre territoire national, avec un certain nombre d'aides qui sont injustifiables aujourd'hui. Taillé dans l'aide au développement, par exemple. Les Français sont ruinés, c'est ce qu'on pourrait se dire. Après tout, c'est pas le moment d'aider le reste du monde. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ça me fait moyennement sourire ce genre de propos, puisque en fait, il y a des commissions d'enquête justement pour essayer de trouver où il faut récupérer de l'argent dans les différentes agences de l'État, qu'elles soient diverses et variées en fonction des sujets d'ailleurs. Il n'y a pas que l'agence d'aide au développement, il y a bien d'autres agences. On est bien d'accord là-dessus. Par contre, à chaque fois qu'on pose des questions aux agences, aux sénateurs ou grosso modo les parlementaires, personne ne cible réellement les agences qu'il faut couper. Ou qu'il faut, en tout cas, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Ça paraît logique. Bah oui, donc c'est marrant. Est-ce que ça veut dire, oui, non, mais est-ce que ça veut dire que pour vous, il ne faut rien fermer? On tourne en rond. Oui. On tourne en rond. J'ai regardé cette commission d'enquête avec attention. Ce que je vois, c'est que c'est les LR qui l'ont proposé au Sénat. Et je vois bien qu'à chaque fois, on accumule les auditions et on ne sait pas. Bon, je vais vous aider. Est-ce qu'il faut fermer ou pas le Haut Commissariat au Plan, par exemple? Ah bah alors ça, effectivement, la oui, trace... mais je peux vous aider. Hein, la trace que a laissé Monsieur Bayrou, c'est-à-dire peut-être une feuille quasiment blanche. On vient de lui trouver un successeur, il s'appelle Clément Beaune, ancien ministre. Est-ce qu'il faut fermer le Haut Commissariat au Plan, par exemple? C'est une très bonne raison pour le dissoudre, oui. En tout cas, il faut revoir totalement. Donc ça signifie quand même que si on cherche, ou si les parlementaires d'ailleurs de tous les bords cherchent, ils arriveraient quand même à trouver des éléments sur lesquels, pourquoi pas, faire des économies. Il y a des économies à faire ou pas sur le train de vie de l'État? Il y a des choses à regarder, bien évidemment, mais en l'occurrence, moi, il y a des choses que j'aimerais bien qu'on regarde avec profondeur, parce que on a l'impression que, j'entends souvent, que ce soit le Rassemblement National, enfin bref, les libéraux et la droite dire. Je suis pas sûr qu'ils soient très libéraux en ce moment. Si, je pense. Finalement, ils votent ensemble à chaque fois sur beaucoup de sujets, sur les sujets économiques notamment. Pas sur les retraites. Pas sur les retraites. Il y a une exception. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, vous avez quand même l'opportunité de regarder les 200 milliards d'aides aux entreprises, de mettre ça sur la table et de se dire comment, justement, on a un paradoxe, on a un taux de prélèvement assez élevé en France, c'est vrai, je le reconnais, si on se compare. Mais en même temps, on est l'un des pays qui aide le plus les entreprises. Donc on a un serpent qui se mord la queue, où on prend beaucoup d'argent, on en redistribue aussi beaucoup. Oui, mais on en redistribue pas forcément aux bonnes personnes, c'est bien ça le problème. Si on regarde... mais pour vous, c'est aux entreprises qu'on devrait... Combien touchent les TPE, les TPE et les PME, pardon. Les petites entreprises. Les petites entreprises et notamment les grands groupes. Il y aurait un comparatif à faire sur les... Donc vous voulez qu'on arrête ou qu'on aide moins les groupes du CAC 40 et davantage les TPE-PME? Bien sûr, le CAC 40, il a des records sur les dividendes chaque année. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que les TPE-PME, ils ont des records historiques sur leur chiffre d'affaires? Il n'y a pas de dividendes dans les TPE-PME, c'est non, mais voilà. Pierre Romain-Thionnet. C'est le reproche tout à l'heure, Édouard Philippe, de vouloir refourguer ses lubies sous le couvert du débat sur la défense. Là, je crois que notre collègue du Parti Socialiste essaie de faire la même chose sur le côté. Bon, il faut revenir sur les questions des gros et des riches. En l'occurrence, je crois et c'est ce que notre parti défend très largement, c'est de dire que le Rassemblement national. Alors bien sûr, on peut discuter de certaines niches fiscales, par exemple celle des armateurs. Bon, si on parle là des ultra riches ou des profits indus, notamment ceux des énergéticiens, des distributeurs d'énergie, il y a des choses en effet à aller voir et je crois que nos députés l'ont largement mis sur la table. Mais il y a surtout un cadre de croissance à rétablir. Et si c'est parce qu'on parle d'économie, mais il y a aussi quels sont nos manques à gagner. Où est-ce
ou est-ce qu'on a vraiment des pertes énormes? Je pense notamment sur les débats énergétiques. Quel est le prix auquel aujourd'hui nos entreprises, nos TPE, nos PME arrivent à acheter leur énergie? Je veux dire, c'est aberrant, alors qu'on a un parc nucléaire qui a été largement abîmé. On commence seulement à essayer de le... Qui a besoin d'être rénové et remplacé. Ensuite, il y a les questions aussi de l'étouffement par les normes. Je crois que c'est le débat qu'on met aussi sur la table, mais on étouffe aujourd'hui le fait de favoriser cette création de richesse, cette relance économique, cette réindustrialisation dont on a tant besoin, surtout quand on parle des questions de défense, réarmement. Ça ne se fera pas sans créer un cadre beaucoup plus favorable qu'aujourd'hui à la réindustrialisation, parce que l'un va pas sans l'autre. La France se retrouve dans une situation où sa trésorerie reste exsangue puisqu'elle s'endette tous les mois, ce qui est normal. À côté de ça, vous prenez l'Allemagne par exemple. Le futur chancelier allemand, Friedrich Merz, vient de faire passer, voté par le Bundestag, son bazooka, c'est comme ça qu'il l'appelle, pour augmenter les dépenses militaires. 500 milliards d'euros. Alors attention, en 10 ans, ça veut dire 50 par an, ça reste moins que le budget militaire français. Malgré tout, ça veut dire qu'on a d'autres pays qui vont réinvestir massivement au moment où nous, on manque de ressources. C'est quand même un sujet. Rémi Cardon. Oui, mais après, là aussi, désolé de le dire, mais ce sujet-là, il se traite, certes, chaque nation s'organise, mais après, on doit mettre au pot commun pour avoir une Europe de la défense. C'est d'ailleurs... Vous voulez préférer que les Allemands payent pour la défense française, par exemple non, mais on est si quand on même met tous au pot commun, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve de l'argent pour Bien sûr que chacun trouve de l'argent, ça c'est ce que je suis en train de dire, justement. Chacun trouve de l'argent, et ensuite, on met au pot commun pour construire l'Europe de la défense. Donc ça, jusque-là, ça va dans le bon sens. Maintenant, je ne veux pas que ça soit pour détricoter le modèle social français, parce que ça, ce n'est pas possible. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on est sur une dynamique où effectivement, il faut réindustrialiser et peut-être certainement réindustrialiser avec un focus sur l'armement, peut-être, effectivement, parce que c'est malheureusement l'actualité. Mais encore faut-il aujourd'hui ne pas détricoter à chaque fois le modèle social français, puisque on le ressent. Édouard Philippe lance un ballon d'essai. Demain, ça sera un autre ministre, parce que on sait que dans la Macronie, à chaque fois, il y a toujours l'envie de lancer des ballons d'essai pour tester médiatiquement comment ça prend. Mais là, en l'occurrence, moi, je pense qu'il va falloir se mobiliser collectivement, notamment que ça soit aussi au Parlement européen pour une Europe de la défense. Bon, le mot de la fin pour vous, Pierre-Romain Thionnet. Et je crois qu'il y a la France a aussi des moyens. Nous proposons la création d'un fonds souverain. On a parlé de l'épargne des Français. Alors pour les rassurer, il ne s'agit pas de aller leur chercher leur épargne, mais il y a 600 milliards d'épargne aujourd'hui chez les Français. Et je pense que si ça leur était mis à leur disponibilité, certains Français seraient très heureux de pouvoir mettre leur épargne sur un livret qui profite à notre industrie de défense. Comme on finance par exemple le logement social via le livret A. Donc, vous êtes pour le fait qu'on finance par certains placements, par exemple, par un fonds souverain qu'on a proposé depuis plusieurs années. Mais en effet, je pense qu'on a aussi largement les moyens de trouver des nouveaux cadres d'investissement pour notre défense nationale. Sinon, en effet, les Allemands prendront le leadership en Europe. Et je crois que la puissance française n'a pas... C'est pas ce que vous souhaitez. On aura compris, Pierre-Romain Thionnet. En tout cas, eurodéputé, merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio, président du Rassemblement national de la jeunesse. Rémi Cardon, merci beaucoup. Je vous ai coupé la parole, désolé. Ce sera pour une prochaine fois. Vous reviendrez débattre, pourquoi pas, de l'Europe de la défense. Tiens, pareil.